Salut! Je fais une toute petite vidéo pour vous parler d'une vidéo en fait, que je viens de voir justement sur internet. On voit pas mal de mauvaises vidéos sur internet sur le coronavirus, sur des choses pas très intéressantes. Et pour une fois, je suis tombé sur une vidéo qui était plutôt bien construite. On voyait que la personne elle savait de quoi elle parlait. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans cette vidéo pour la suite de notre aventure en fait. Donc en fait, sa vidéo en gros elle parle du corona, elle explique tout ce que c'est quoi la maladie, les symptômes, comment les pays ont été affectés, comment on aurait mieux pu prévoir en France parce qu'il accable assez le gouvernement pour dire qu'il a mis trop de temps à réagir. Il montre d'autres pays qui ont beaucoup mieux réagi, qui ont pris la chose plus au sérieux, etc. Donc voilà, donc ça vraiment c'était très intéressant. Il nous explique, mais comme on le sait tous, que le confinement aujourd'hui c'est surtout pour réduire l'affluence des hôpitaux et qu'on soit capable de gérer ça dans les hôpitaux. Donc voilà, qu'il n'y ait pas un trop gros pic et que ça soit trop galère et qu'il y ait trop de personnes aux hôpitaux, qu'il faut descendre la courbe, etc. Et à la fin de cette vidéo, il parle aussi ce qui pourra arriver pour les semaines à venir en fait et après le confinement. Et moi ce qui m'a embêté en fait c'est qu'il avait l'air de dire que c'était, alors rien n'est sûr, hein, c'est pas de la science mais c'est une possibilité, qu'en fait il pourrait avoir à chaque fois plusieurs pics et qu'on soit obligé de se reconfiner tous les, je sais pas moi, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais peut-être tous les mois, tous les 2 mois, etc. En fonction de s'il y a de nouveau trop de cas, en fait, une fois qu'on va sortir de confinement, les gens vont se mettre à revivre normalement, malgré qu'on va sans doute essayer de garder des habitudes qu'on a pris pendant des habitudes de distance, etc. Mais on va quand même être heureux tous ensemble, etc. Donc il va y avoir, le virus risque de redémarrer et ça risque de refaire des vagues en fait. Des vagues dans les statistiques. Et donc il explique dans cette vidéo qu'on pourrait, et que ça pourrait être le cas, qu'on soit obligé de refaire des périodes de confinement plusieurs fois comme ça dans l'année. Dans cette situation, l'épidémie ne sera pas terminée tant qu'une proportion conséquente de la population n'aura pas été infectée pour développer une immunité, ou qu'on n'aura pas trouvé un remède, que ce soit un vaccin ou autre. Ça veut aussi dire que tant qu'on n'a pas de traitement ou de vaccin, relâcher les mesures de distanciation sociale, dont le confinement fait partie, revient très précisément à laisser le virus repartir de plus belle. Thomas Pueyo parle du marteau et de la danse pour décrire les mois qui viennent. Le marteau des mesures contraignantes de distanciation sociale est là pour arrêter brutalement la propagation dans sa course et éviter de saturer le système de santé. On est en plein dedans. Et ensuite, la danse, en ajustant les mesures pour garder l'épidémie sous le contrôle. Dès qu'on enregistre une recrudescence des cas, remettre en place du confinement, fermer des écoles, etc., les réouvrir, et ainsi de suite. Dit comme ça, les mois qui arrivent n'ont pas l'air franchement palpitants. Et moi, ce qui me pose énormément de problème par rapport à notre vie, à la vie qu'on souhaite avoir en ce moment, et de pouvoir bouger, de pouvoir partir en voyage, parce que je me dis, mais comment on va faire pour partir? Et comment on va faire pour se confiner à chaque fois? On va pas pouvoir à chaque fois se dire, mince, je me reconfine pendant 1 mois. Là, on voudrait partir en Angleterre, on en est revenu exprès, justement, pour ce confinement, et on voudrait repartir dès que ça se finit. Mais ça va être compliqué si au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois en Angleterre, hop, reconfinement 15 jours, 1 mois. Et ainsi de suite, on ressort et tout le temps des vagues. Et cette partie, elle m'a vraiment inquiété par rapport à la suite de notre voyage et de notre année 2020, du coup en van, et comment ça va, enfin en van, en camping-car. Et comment, je sais pas, comment l'appréhender, parce que ça veut dire que le jour où le confinement va se terminer, on n'est pas sûr qu'1 mois après, on n'ait pas un reconfinement en fait. C'est en fonction des cas, etc. que tout va se décider. Donc c'est assez compliqué de se projeter pour l'année 2019 et de repartir, parce que nous si on repart c'est des frais, c'est reprendre le bateau, c'est tout ça, donc voilà. Donc j'ai de gros doutes. Je sais pas si parmi vous il y en a qui ont des choses intéressantes par rapport à des articles ou ce genre de choses, de bonnes vidéos à regarder pour la suite des événements qui nous permettraient un peu de prévoir la suite, même si à mon avis c'est compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à les partager si vous les avez. Je voulais un peu vous partager cette vidéo que je vous invite vraiment à regarder, parce qu'elle était vraiment très intéressante et vraiment très constructive. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo courte d'inquiétude que j'avais, que je voulais partager avec vous. Et je vais vous dire dimanche prochain pour une vidéo un peu plus amusante.